Je m'appelle Tracy. J'ai 30 ans et je travaille dans un bureau. Mon mari Joey et moi sommes mariés depuis 3 ans. Cela fait longtemps, mais honnêtement, je ne pensais pas que notre mariage durerait aussi longtemps. J'ai rencontré mon mari dans le cadre de mon travail, car il se rendait souvent dans mon entreprise pour des affaires. Son sérieux dans la vente était vraiment impressionnant. J'admirais sa sincérité dans son travail. Chaque fois que je le voyais, il me saluait correctement, ce qui me faisait penser que c'était quelqu'un de bien. Un jour, je suis allée dans un bar avec un collègue et je l'ai croisé. Nous avons fini par boire ensemble et avons échangé nos coordonnées, ce qui a donné lieu à des repas et des sorties. Après environ 1 an de relation, il m'a demandé en mariage et nous avons décidé de nous marier. C'est une évolution inattendue qui nous a rapprochés et nous a conduits au mariage, comme si c'était le destin. De nombreux collègues et amis de nos 2 lieux de travail ont assisté à notre mariage, ce qui en a fait une cérémonie mémorable et merveilleuse. Les premiers jours de notre vie de couple ont été vraiment agréables. Cependant, des inquiétudes ont commencé à se faire jour, notamment en ce qui concerne ma belle-mère. C'est ce que je ressentais depuis que nous l'avions accueillie pour notre mariage, car elle semblait trop attentive à mon mari. Joey est vraiment excellent. Elle était douée pour les études lorsqu'il était étudiant et il est maintenant très compétent au travail. C'est vraiment un fils dont on peut être fier. Maman, c'est embarrassant. Je ne fais que dire la vérité. Tu ferais mieux d'accepter tranquillement que tu es incroyable. Et ma belle-mère ne tarissait pas d'éloges à son égard et ne cessait de parler de lui en sa présence. À ce propos, Joey était douée pour le sprint à l'école primaire et finissait toujours premier. Et elle n'était pas seulement douée pour les études, mais aussi pour le sport. C'était un vrai génie. S'il ne s'agissait que d'éloges parentaux, il n'y aurait pas de problème. Mais l'amour excessif qu'elle portait à son fils la rendait très dure à mon égard. Tracy, vous préparez des repas nourrissants pour Joey, n'est-ce pas? Prenez des photos de vos repas quotidiens et envoyez-les-moi. J'ai été déconcertée lorsqu'elle m'a parlé de cela pour la première fois, juste après notre mariage. Mais après plusieurs demandes, j'ai fini par lui envoyer les photos à contre-séure. Je ne pourrai pas assister à la célébration de ton 60e anniversaire parce que je suis en voyage d'affaires. Je ne te considère donc pas comme un membre de la famille. Ne vous donnez pas la peine de revenir. Vous allez divorcer. Ma belle-mère décide elle-même de ce genre de choses. Dans ce cas, je ferai ce qu'elle veut. J'ai décidé de ne pas revenir. Ensuite, ma belle-mère a continué à m'appeler désespérément. S'il vous plaît, revenez à la maison tout de suite. Ensuite, ma belle-mère ne cessait de critiquer les repas que je préparais. Il n'y a pas assez de légumes. La quantité de viande est insuffisante. Ça n'a pas l'air bon. Le menu manque de variété. Elle n'hésitait pas à se plaindre de la sorte. Mais je travaille aussi et je suis occupée par mon travail, alors je ne peux pas me concentrer autant sur les repas. Joey dit qu'ils sont délicieux et finit ses repas tous les jours, et il ne s'est jamais plaint. Cependant, le fait d'être constamment critiqué par ma belle-mère m'a fait perdre confiance en moi, ce qui m'a poussé à essayer de préparer des plats plus élaborés, même lorsque j'étais fatiguée par le travail. Mais c'était physiquement très éprouvant. Mon mari ne sait pas cuisiner, et comme ma belle-mère exige que j'envoie des photos tous les jours, même si mon mari cuisinait, elle penserait à tort que c'est moi qui l'ai fait et me critiquerait sévèrement. Je dois donc préparer le dîner, quoi qu'il arrive. Et si le travail était moins prenant? Ce serait peut-être possible, mais c'est dur quand je suis occupée et que je dois faire des heures supplémentaires. Et sans cesse, ma belle-mère m'appelle pour se plaindre. Tu es en retard pour envoyer la photo du dîner d'aujourd'hui. Désolée, je viens de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de rentrer? Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu laisser Joey attendre affamé jusqu'à 7 heures? Incroyable. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai fait des heures supplémentaires. Ne mens pas. Tu as dû t'amuser. Non. Je suis un employé de bureau, vous savez. Même si vous dites cela, on ne vous donne pas de travail important, n'est-ce pas? Ma belle-mère me sous-estime complètement.
C'est probablement à cause de mon niveau d'études. Je suis diplômée d'une université, mais pas d'une université très prestigieuse. C'est pourquoi ma belle-mère me méprise énormément. Une femme issue d'une université de 3e ordre a épousé mon Joey. Je déteste vraiment cela. En y repensant, elle a dit de telles choses même lors de la présentation de notre mariage. La rencontrer pour la première fois et l'entendre dire de telles choses m'a fait penser qu'elle était une personne déraisonnable. En y repensant, Joey s'est contenté d'un sourire ironique à l'époque et ne m'a pas défendu. Peut-être pense-t-il la même chose que sa mère. Ces pensées m'ont mise mal à l'aise, et au fur et à mesure que nous poursuivions notre mariage, j'ai réalisé qu'il était un fils à maman. Étant donné que sa mère le chouchoute et le dorlote, il est naturel qu'il la chérisse de manière inhabituelle. Il voulait souvent retourner chez ses parents. Au début, il prenait le temps de sortir avec nous, mais peu à peu, il est devenu moins prévenant et plus désireux de rendre visite à sa mère. J'ai laissé mon mari rentrer seul parce que je ne voulais pas lui rendre visite. Chaque fois, il faisait la moue et demandait, « Tracy, pourquoi tu ne viens pas ?» Mais j'ai essayé de ne pas me laisser perturber. À Pâques et à Noël, je n'ai pas pu refuser, j'ai donc dû aller chez mes beaux-parents, et à chaque fois, c'était désagréable. Tracy, tu es vraiment nulle en cuisine. La nourriture et les photos que tu envoies sont tellement mauvaises que je plains Joey tous les jours. Quand je t'ai vu cuisiner, j'ai été choquée par la médiocrité de tes compétences. Tu n'es pas une bonne femme. Pendant que je cuisinais, ma belle-mère me réprimandait. C'est impossible de cuisiner avec elle dans les pâtes. Elle ne me dit même pas où se trouve quoi que ce soit, ce qui perturbe le déroulement des opérations. Pourtant, elle trouve toujours normal de me réprimander. Elle a vraiment un sale caractère. Elle me considère comme une grande ennemie, pensant probablement que j'ai volé son fils unique. J'en avais vraiment assez des tendances de Joey à être un fils à maman et du harcèlement de ma belle-mère. J'ai pensé plusieurs fois à divorcer cette année. Le travail était difficile et je craignais de regretter la décision de divorcer après tous les efforts déployés pour me marier, alors j'ai fini par maintenir le statu quo. Avant même de m'en rendre compte, 3 années de mariage s'étaient écoulées. En plus du harcèlement habituel, ma belle-mère a commencé à me harceler pour que j'aie des enfants. Cela fait 3 ans que vous vous êtes mariés et vous ne m'avez pas montré le visage d'un seul de vos petits-enfants. Tu es inutile, tu viens d'une université de 3e ordre. Tout en toi est de 3e ordre, y compris les tâches ménagères et le travail. La seule contribution que tu puisses apporter est d'avoir des enfants. Pourquoi dois-je subir de tels commentaires? J'étais plus qu'en colère, j'étais consternée. Les personnes vraiment heureuses ne choisissent pas de continuer à rabaisser les autres. Et si vous êtes vraiment heureux, vous ne vous préoccupez naturellement pas beaucoup des autres. Dans le bon sens du terme. Ma belle-mère me harcèle avec tant de persistance qu'elle ne doit pas être heureuse dans sa vie. Bien que son harcèlement me perturbe, le simple fait de penser à cela m'a quelque peu soulagée. Cependant, ma belle-mère a commencé à faire quelque chose d'encore plus gênant. Elle s'est mise à visiter notre maison fréquemment. Auparavant, c'était Joey qui allait souvent rendre visite à ses parents, et ma belle-mère venait donc rarement chez nous. Mais dernièrement, elle a commencé à venir, prétendant que c'était parce que Joey était trop occupé. Lorsque je rentre tard de mes heures supplémentaires, je trouve ses affaires à l'entrée. Ma belle-mère et Joey prenaient souvent un repas dans le salon. Bonjour Tracy, tu es de retour. Je passais un bon moment avec Joey. Dommage. Bonjour, vous étiez là, oui, je suis venue voir Joey. Il n'y a rien de préparé pour toi, alors prépare-toi quelque chose. Elle a dit cela d'un air triomphant en mangeant. En fait, je n'avais pas envie de manger sa cuisine de toute façon. J'étais fatiguée par le travail et j'ai adopté une attitude agressive. As-tu utilisé les provisions sans demander? C'est du bon sens de me contacter au moins. Lorsque j'ai dit cela, le visage de ma belle-mère est devenu rouge de colère. Pourquoi devrais-je vous dire de telles choses? Vous vivez au crochet de Joey, et pourtant vous avez du culot. Vivre de son soutien, demandai-je en regardant mon mari, qui détourna maladroitement le regard. Je ne sais pas si ma belle-mère se trompe ou si Joey a menti.
Mais la réalité est que c'est moi qui subviens aux besoins financiers de notre ménage. Je suis actuellement cadre dans mon entreprise. L'entreprise elle-même se porte bien ces derniers temps, et mon salaire est donc assez important. D'un autre côté, malgré ses excellents résultats scolaires, Joy n'arrive pas à gravir les échelons en raison du surplus d'élite dans son entreprise. Elle est constamment dépassée par ses collègues plus jeunes et est devenue un employé à part. Son salaire diminue d'année en année et représente aujourd'hui environ la moitié du mien. Pratiquement, c'est donc moi qui subviens aux besoins de notre ménage. Sans le savoir, ma belle-mère continue de me réprimander. C'est vrai. Tu es en position de lui demander de t'épouser. Comment peux-tu être aussi insolente? Vous êtes vraiment désespéré. Vous ne pouvez pas faire le ménage, vous ne pouvez pas travailler correctement et vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Ce n'est qu'une série de camps. Qui sait quand Joy vous quittera? J'ai regardé Joy, qui continuait à avoir l'air mal à l'aise. Puis il a dit chaque semaine, « Maman, ne dis pas des choses comme si je la quittais. » Oh, Joy est toujours si gentille. Mais si je ne suis pas stricte, cette femme va s'emporter. Je ne le permettrai pas. J'étais à bout de nerfs avec ma belle-mère. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être aussi persistante. Au milieu de tout cela, une autre situation gênante s'est présentée. Elle s'est produite alors que j'étais en voyage d'affaires. Mon smartphone n'arrêtait pas de sonner pendant le travail et je me suis demandé ce que cela pouvait bien être. J'ai pris le temps d'aller aux toilettes pour le vérifier et j'ai vu que ma belle-mère n'arrêtait pas d'appeler. Je me suis demandé s'il s'était passé quelque chose. Malgré tout, estimant que ce n'était probablement rien d'important, j'ai décidé d'éteindre le téléphone et de me concentrer sur mon travail. Après avoir terminé, lorsque j'ai rallumé mon téléphone, j'ai reçu encore plus d'appels de ma belle-mère. Pensant qu'il s'agissait peut-être de quelque chose de grave, je l'ai rappelée. Elle a répondu instantanément au téléphone. Tu es en retard. Réponds immédiatement au téléphone, imbécile. Dès que j'ai répondu, elle s'est mise à crier. Pensant que cela me ferait mal aux oreilles, j'ai rapidement mis le haut-parleur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Nous fêtons mon 60e anniversaire demain, et tu dois y assister. Quoi? Votre 60e anniversaire? J'ai regretté d'avoir rappelé. Oui, j'ai invité la famille, tu dois venir. Tu prépareras le repas et je te confie tous les préparatifs de la fête. C'est impossible. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Vous n'avez pas le droit de refuser. Je suis en voyage d'affaires en ce moment. Quel voyage d'affaires? Vous êtes probablement en vacances. Dépêchez-vous de revenir. Arrêtez. Je travaille, et c'est impossible pour moi. Je ne peux pas assister à la célébration de ton 60e anniversaire parce que je suis en voyage d'affaires. J'ai fermement refusé. Ma belle-mère semblait très en colère et elle a encore haussé le ton. Alors je ne vous considère pas comme de la famille. Restez toujours en voyage d'affaires. Ne prenez pas la peine de revenir. Vous allez divorcer. Ma belle-mère décidait elle-même de ce genre de choses. Mais j'avais atteint mes limites. J'allais faire ce qu'elle voulait. J'ai décidé de ne pas revenir. J'ai ignoré tous les appels de Joy. Puis ma belle-mère a commencé à me bombarder d'appels, mais je les ai tous ignorés. Je suis retournée chez mes parents et j'ai fait la navette pour me rendre au travail. Un mois s'est écoulé avant que je m'en rende compte. Puis ma belle-mère a recommencé à m'appeler. À contre-séure, j'ai répondu. Elle m'a supplié d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. S'il vous plaît, revenez tout de suite. Si les choses continuent ainsi, Joy va mourir. Ma belle-mère était paniquée, ce qui est compréhensible puisque le salaire de Joy ne suffit pas à couvrir le loyer de leur maison. Et comme il ne s'occupe pas des tâches ménagères, elle devait venir faire le ménage et la lessive. Cependant, ne pas pouvoir payer le loyer et risquer d'être expulsée serait assez gênant. Ne pas pouvoir payer son loyer? C'est essentiellement la même chose que d'être endetté. Ma belle-mère était désespérée, mais cela n'avait rien à voir avec moi. Le signal semble mauvais.
J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. De toute façon, je vais divorcer de Joey. Au revoir. Et ne quittez pas. J'ai raccroché le téléphone et bloqué le numéro de ma belle-mère. Puis j'ai engagé un avocat et j'ai demandé le divorce à mon mari. J'étais prête à aller au tribunal si nécessaire, et il a rapidement accepté le divorce. J'ai donc réussi à divorcer de Joey. J'ai pu demander une pension alimentaire à mon mari. Il est retourné chez ses parents après le divorce, mais il semble se sentir très mal à l'aise car il avait menti à sa mère pendant tout ce temps. Elle a également commis une erreur au travail et a dû subir une baisse de salaire. Mon ancienne belle-mère a été choquée d'apprendre que son fils était devenu si peu fiable dans son entreprise, et elle était tellement désemparée qu'elle s'est retrouvée clouée au lit. En même temps que cette nouvelle, Joey a envoyé de nombreux courriels pour demander de l'aide. Il s'agit vraiment d'un couple sans espoir. Couper les ponts était sans aucun doute la bonne décision. Entre-temps, j'ai emménagé dans un appartement pour célibataires près de mon lieu de travail et j'ai pu me concentrer davantage sur mon travail. L'amour ne m'intéresse pas pour l'instant et je compte bien continuer à donner des résultats au travail et à viser plus haut.